ça. Alors, là, j'abrège probablement, je vais dire, le fait qu'il faudra monter les deux implications. Donc, vous faites juste les deux preuves. C'est parti? Ouais? Non, c'est parti. Technicien. Hein? Comment on est dans ce salaire? Ah, monsieur, dans le cadre du stage, oui. Alors, c'est déjà un technicien. Vous voyez, c'est plus balayé, quoi. À la limite, on rapporte agent. Vous avez des stages, vous deux? Ah, vous barrez. Et là-bas derrière, on a des stages? Hein? On va pas de vous là au 22, on sera en vous là? Pour aller par le gars? Surtout c'est court en plus, c'est ce stage de ouvrier national. Donc je répète, hein, le dossier de transit, c'est une abréviation pour faire deux preuves. Parce qu'effectivement, de toute façon, quand on aura prouvé comme ça, plus tard, qu'est-ce qu'on fait? On prouve le 2 et les 2. D'accord, on va faire. Le 2 et les 2, c'est cette implication et la réciproque. Voilà. Donc ça, pour voir le fonctionnement de l'implication, c'est de là pour voir les jeux des connecteurs, il n'y a aucune difficulté. On va peut-être même sûrement deux, trois autres un peu plus difficiles. Ça, vous avez présent ça? Et là, ça y est, on a fait le plat, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Petite vingtaine. Si vous avez des questions, vous demandez. Hein. Franchement. Si vous avez oublié. Non, pas l'étape de vérité. Non, pas l'étape de vérité, la douleur. Là. Oh. Non, alors là, je sais bien qu'il s'est passé plusieurs jours depuis qu'on s'est vu la dernière fois, mais pas l'étape de vérité. On fait des preuves syntaxiques. On utilise le calcul des séquences. Ouais. On calcule des séquences et on pense au système des séquences et on essaye de trafiquer comme on peut pour construire un arbre de preuve. On est d'accord? Trafiquons. Trafiquer, ça veut dire essentiellement attraper un des connecteurs principaux. Pas toujours, hein, mais souvent. Toujours, il faut pareil. En particulier, se focaliser sur un des connecteurs principaux à gauche ou à droite. Alors à gauche, ici, il n'y en a pas des masses. À droite, c'est celui-là. Et faire une sorte de matching, de correspondance avec une des règles, la règle du connecteur en question, l'implication à droite
voir comment on est tombé, on est arrivé à cette conclusion en fonction de quelle prémisse. Voilà. On trouvera les tâches du dessus, les prémices, une ou deux, selon les règles. L'implication, on a vu, c'est les deux règles qui font apparaître l'implication à droite et à gauche ressemblent à la disjonction. C'est une forme de disjonction cachée. Oui, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Vous pouvez le drap? Pour la première, si on met pas de parenthèse, c'est A. Oh oui, on met des parenthèses. Oui. C'est le... On met des parenthèses, Bonne remarque. Bah, sinon, ça n'a pas trop de sens. En dehors même du fait qu'on ne va pas y arriver. C'est quand même mystérieux. Mademoiselle, le téléphone. Ah, parce que tu n'as pas ton truc, c'est ça? J'ai le cours sur le téléphone. Aïe, aïe, aïe. Tu l'écris pas comme ça, non? Non, parce que c'est ce que j'ai envoyé pour que je Ah, rattrape. t'étais pas la dernière fois? Ouais, Bon, le premier qui a fait le petit i me fait signe. Un signe d'intelligence. Ah, vous faites ça à deux. C'est pas vrai. Ah oui, il y en a deux qui sont arrivés alors pour trouver le chemin de Morbihan, c'est bien ça. C'est très bien. Ah bah oui, je t'explique, il n'y a rien de mieux, oui, bien sûr. Ah, on a gagné deux. On a perdu quelques-uns, on a gagné deux. C'est bon signe, ça. Monsieur? Monsieur? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Où est le drame? T'as trouvé? J'ai une question, s'il vous plaît. Je peux juste remplacer un pic B par 2. Remplacer quoi? Un pic B par 2. Ah non! Ah, il y a la douleur. Là, les enfants, vous essayez tous de provoquer ma mort prématurée en me disant n'importe quoi. Non, donc on ne fait pas on fait des preuves. Les preuves se font en utilisant essentiellement le calcul des séquences. Donc on ne peut pas faire les tables de vérité pour vérifier quoi? Que ce sont des tautologies, mais c'est pas le sujet. Il s'agit de montrer que c'est probable dans le système des séquences. C'est toujours vrai. Et là, votre camarade qui commence à faire des sympathiques opérations invalides, hein, c'est pas la question. Sympathique opération, hop, là aussi sémantique, je te remplace ci par ça, je te fais un petit échange là, sous le manteau, non. Donc, pas de ça entre nous. À savoir, on n'utilise pas, il y a aussi des propriétés sémantiques, à savoir que non A, ce serait A, que ceci est remplaçable par cela et inversement. Sinon, où va-t-on ma bonne dame? Nulle part. D'accord? Enfin, c'est quand même pas difficile, là, les enfants. Hein, on a celui-là, on l'attrape, on regarde la règle, hop, ça bascule de l'autre côté. On voit quoi? Ah, c'est un et, c'est une virgule, hop, on a un implique à gauche, etc. On avance, non? Ouais, en 3-4 étapes, on va y arriver. Il faudra parce que le jour de l'examen, ce sera sûrement pas les points difficiles à avoir. On n'arrive pas à ça, on va voir. On arrive. Ça fait quoi? À l'envers. Non, alors non, en bas, ok. Allez, c'est parfait. C'est parfait,
Parfait. Très bien. Tu vas pas les corriger? Non. Ah, la mauvaise volonté. Ah, l'anti-jeu. Envoie le mec au fond qui fait anti-jeu là. Bon, moi j'étais pareil. Quand même, c'est pas intéressant. Non, non, si t'as pas envie, je force pas les gens. Donc tu attaques la suite, hein, et j'aimerais bien qu'il y en ait un deuxième qui trouve. T'as trouvé toi, non? Non. Toujours pas? Et les futurs alternants, qu'est-ce qu'ils alternent? Ils alternent le pédale. Non, non, c'est l'espoir. Oh, une feuille de présence. Qui n'a pas signé un feuille de présence? Qui n'a pas signé un feuille de présence? Tout le monde a signé un feuille de présence? Quelle organisation il y a? Vous n'avez pas compris? Mais oui, c'est ce que j'ai dit 14 fois. Donc la double implication, c'est. Hein? Voilà. Parce que là, ça a l'air de vous traumatiser violemment. On fera deux preuves. Deux preuves, hein? Attention. Et voilà. Ça va? Ça c'est alpha. Ça c'est bêta. Devinez quoi? Eh oui. Bêta. Un alpha. C'est-à-dire, hein, on est bien d'accord, on met la flèche à l'envers. Cette preuve-ci et cette preuve-là. Ça va? Tout ce que je disais moi, c'est que, évidemment, quand on avait ces deux preuves-là, si on voulait rester dans le truc des séquences, vous comprenez, hein, on prenait les deux, on mettait un truc qui n'est pas au programme, l'équivalent. Ça va? Voilà. Vous faites deux preuves, celle-ci et celle-là. Et tu l'as fait le tout premier? Oui. Ah ben c'est bien, tu vois, ça fait le deuxième. On va carrer tout ça. Non, douleur. Encore une tentative d'infarctus. Je suis arrivé ici, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que c'est cette horreur? Ah, lui, il arrive à ça. Alors là, c'est nouveau. C'est la version dans l'hémisphère nord, mais tout à l'est. En Chine. En Chine, on arrive à ça. Et voilà. Et hop, gratos. Gratos, à partir de rien du tout, on a A et A. Et on s'arrête là parce qu'on est épuisé. Et c'est la folie, là. Même en Chine. Même en Chine, on n'y arrive pas. Toi, ils arrivent à faire des choses intéressantes, mais là, ils ne vont pas y arriver. C'est faux! Oh! À tout moment, on se réveille, là, c'est difficile, à tout moment, quand on a un séquent avec une suite de formules, thèse, si alors, on est d'accord, tout découle une suite de formules, on doit, dans son petit esprit confus, endormi, tout ce qu'on voudra, on doit vérifier quoi? La faisabilité. Et c'est quoi, votre avis, la faisabilité? C'est qu'on ne raconte pas des conneries. C'est-à-dire que ce séquent-là, A, variable ou les. Ce séquent-là, est-ce qu'il va être probable? 9, 19 probable. On est bien d'accord? Donc c'est pas la peine de l'introduire à quelques moments. Il va tout vous bugger. Ça va? Celui-là, est-ce qu'il est probable, ce séquent grandiose? Est-ce qu'il est probable? Théorème chinois. Théorème chinois, c'est qu'à partir de rien du tout, on a le beurre et l'argent du beurre. 9! C'est pas probable. Ça va? Vous comprenez un peu le jeu maintenant? Dès qu'on écrit un truc comme ça, puisque, même si on n'a pas énoncé formellement, on l'a répété, il y a une histoire de tout ce qui est probable va être vrai, hein, même si c'est à venir, si c'est une sorte de chèque en blanc qu'on s'est signé à soi-même. Au niveau de l'intuition, il faut que derrière ça, vous comprenez maintenant, il y a un truc qui soit toujours vrai. Pas qu'il soit parfois vérifiable, satisfiable avec si ça c'est ça dans certains cas, si ça c'est vrai, ça c'est vrai, si ça c'est faux, hein. Ah mais si ça c'est vrai, ça c'est faux, t'as l'air con. On est d'accord? Donc ça peut pas être net. Ça peut pas être probable. Ça peut pas être probable. Vous comprenez un petit peu maintenant?
Donc avant de mettre au hasard des symboles sur le papier, il faut s'assurer que chaque séquence, chaque fois, on est d'accord, a une tête de quoi? De formule. On parlera de formule associée aux séquences qu'il y a derrière, avec des si et alors, en remplaçant les virgules ici par des et en remplaçant ici les virgules par des ou, deux choses qui est vrai. Ça va? Alors, les enfants, il faut essayer par tous les moyens. Tu vois ce que je veux dire maintenant? Non, t'as pas fait ça. T'as pas fait ça. Tu fais d'autres orages, quoi. D'où vient le nom AOB? Tu as remplacé A impliqué B par non AOB. Tu l'as vu dans les étoiles. C'est la sémantique, ça. Est-ce que c'est écrit ici? Est-ce que M. Gensen t'a autorisé? Nein! C'est la même chose. Bon, littéralement, c'est bon. Merci pour le smart. Ok. Quand même. Pas con. Donc, le jeu formel et le jeu formel, ça va? Quand on déroule du code, on déroule du code, on est bien d'accord? Quand on déroule du code, on ne dit pas au milieu que ah ben là on sait que et hop la machine elle hop là, non la machine elle déroule le code, c'est pareil, d'accord? On a une machine qui déroule du code. Les règles ne sont pas les règles habituelles, mais on passe d'une instruction à l'autre avec des variables dont on change des valeurs, qui sont les fondements de l'ordinateur dans le modèle de von Neumann, certes. Mais vous avez compris, mais il y a quand même ici aussi des règles, tout aussi mécaniques, aveugles, avec l'avantage et l'inconvénient de cette mécanicité et de cet aveuglement. On est d'accord? Et ils ne sont pas au programme les 1 plus 1 égale 2 et je te remplace A implique B par non A ou B. On est bien d'accord? Ok. Voilà. Pas de transactions, de deal sous la table entre nous. Voilà, donc il faut s'y mettre les enfants. On va trouver le petit truc où il faut. Pas encore. C'est la promotion. C'est la promotion à distance là. C'est distanciel ou distancé? Distancé. Et pendant ce temps, lui, il aurait dit, il fait tous. Oh, là, il aurait fallu le. C'est bien. Bon, non, donc tu mets juste deux barres, d'accord? En fait, quand on met plusieurs barres, ça veut dire qu'il y a moyennant aussi un certain nombre d'échanges. Oui, mais d'accord, mais. Je vais voir ta copie pour dire qu'il s'est passé non seulement ça, mais une autre opération. C'est-à-dire qu'il est venu à l'extérioriser, comme ça. Ok? Bon, je vous laisse encore chercher 5 minutes, mais il y en a alors un qui a trouvé, même pas deux. Ah, mais même les licenciés avec les enfants. Ah, le 1. Oh, ça ressemble à quelque chose. Ah, sauver l'honneur. Ça, c'est une promotion d'efficience. Super. Bon, non, c'est non. Non, je peux pas cocher. Alors, est-ce qu'on trouve là? Non. Qu'est-ce qui est où le grand? Mais non, là c'est pareil, tu as encore un imprimé, donc là c'est pas la même chose. C'est la même chose. Est-ce que tu arrives à faire une fois avec l'imprimé? Non, c'est pas. Là, ça sera le B tout seul. Le A, B, tu mettras le B à l'extérieur, ça va, on va l'application. Alors, rien? Ah, j'étais absent. Ah, c'est le joker. C'est le joker.
Qu'est-ce qu'il y a pas? C'est juste, j'ai l'impression Et pourquoi on n'y arrive pas? Tu te fous de moi? Tu te fous de moi? Parce qu'il suffit de faire la dernière fois et de voir que si tu faisais le matching correctement, il y a un manque d'avancée. C'est un problème de dyslexie de matching, ça existe. Hein. C'est identifié. Alors bon, il n'y a pas de médicaments, mais il y a des thérapies géniques. Bon, évidemment, bon, ça donne ce que ça donne, mais c'est un truc à essayer. La thérapie génique de matching, dyslexie. Donc, par exemple, on a la moitié. Fais bien le matching entre la règle et ça, tu as tout ce qu'il faut pour ça. Voilà au-dessus. Si tu n'en manquais pas la moitié, il manque la moitié dans son cerveau, il y a quand même un truc qui manque. C'est ça, il y a la naissance. Donc s'il n'en manquait pas la moitié des neurones, on verrait quoi? Que celui-ci, c'est celui-là, celui-ci vient se balader là, mais qu'est-ce qui manque ici? L'implication gauche, il y a deux morceaux. Il est où le deuxième morceau? Il est où le deuxième morceau? Il brille par son absence. Ça va? On est d'accord? Il faut aller jusqu'au bout des choses. Et voir au-delà. C'est ça être ingénieur. Ça, les enfants écrivaient la lettre de choses, ce truc-là. Formule, c'est ça être ingénieur. On dit pour répéter 25 fois, moi je le fais. À place de Sylvie, de John. C'est ça. Non, on a le devoir d'appliquer les règles. Tu l'expliques? Il y a deux morceaux. Donc on est deux morceaux. Tu vois? Donc la règle, elle est là. Implication. Et deuxième. En fait, voilà, non, on rigole. L'avantage, c'est qu'on rigole. On a fait le premier. Et le B, il est passé où? À la poubelle? Oui, il est le premier. C'est quelle règle on a? Monsieur. Ah, les enfants, ce matin, il faut avoir le cœur bien accroché. Les estomacs aussi. Hein. Trouvé. Mais on n'a pas le droit, on utilise les règles. Elles sont où les règles? Mais vous avez eu le bac dans une pochette surprise? Non, sérieusement. Non, même en L1, ils y arrivent. Toutes les règles du calcul des séquences. Comment c'est pas ça le calcul des séquences? Prends ton calcul. Non, mais tu te fous de moi. C'était là l'année dernière. Et ben voilà, ben laisse tomber. Prends la règle de calcul des séquences et arrête de me sourire. Elle m'explique ce que c'est que le calcul des séquences, que A implique B, c'est non A ou B. Non, non, ce n'est pas ça le calcul des séquences. Ok? Fabuleux quand même. Je comprends que tu n'étais pas là et que tu ne sais pas ce que tu dis, mais à la troisième fois, tu dis oui, c'est vrai, je ne sais pas ce que c'est que le calcul des séquences, ça ira plus vite. Tu n'avais pas compris. Donc, les absents, vous essayez quand même de récupérer effectivement soit le cours, soit les photocopies, mais de les lire et d'écouter de quoi il s'agit. Sinon, honnêtement, vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver. Donc, sans le calcul des séquences, on ne peut pas faire des preuves dans le calcul des séquences. Je vous dis un truc. C'est comme je vous dis, bon, maintenant on va programmer en small talk, et je ne vous explique pas ce qu'est small talk. Les règles, la syntaxe, la sémantique de small talk. Vous n'allez pas y arriver, on est bien d'accord? Voilà.
Donc je comprends bien l'espèce d'enthousiasme à dire qu'à force de répéter des conneries, le prof va dire oui, mais ça ne marchera pas dans la vie, ça les enfants. Il faut quand même se réveiller. Tous vos supérieurs ne seront pas forcément plus cons que vous. Pas à tous les coups. Hein. J'en corrige un et je vais faire la suite. Est-ce que notre pull en rose là a trouvé la moitié manquante? Non? En fait, Ah, les deux morceaux maintenant. en fait, Tu vas prendre les deux morceaux? oui, je vois très bien. Allez, on est parti les enfants. Alors. A et 1 petit B. 1 petit B. Alors, qu'est-ce qu'on a exactement comme possibilité? Soyons cyniques, c'est le jour de l'examen, on n'a pas beaucoup de temps. Sur la partie gauche, il n'y a pas grand-chose à faire, on est d'accord? Qu'est-ce qu'on avait dit en gros? Il faut appliquer une des règles. Donc ceux qui n'ont pas les règles, ils ont perdu. Hein. Ils seront zéro à la question. On va le faire. Il faut attraper une des règles telles que on a un matching entre nos règles. Ici on a une conclusion. Ici on a une hypothèse 1, une hypothèse 2. Les prémices, la conclusion. Ou bien ça prend cette forme-là. Pourquoi? Parce qu'il y a deux formes de règles. On peut construire des arbres de preuve où ici c'est un nœud courant et ici ça va bifurquer en deux, d'accord? Ou bien ici c'est le nœud courant et il y aura une seule branche. Ce n'est pas nous qui choisissons, hein. Vous remarquez, hein. Ce sont les règles qui existent, qui préexistent. Donc, à part faire des choses bizarres du style faire disparaître, faire apparaître avec, vous rappelez, contraction, affaiblissement, qui a priori ne sont pas à l'ordre du jour, hein, on se souviendra, et ça je dis ça pour les nouveaux venus, là, que essentiellement ce calcul des séquences, si vous l'avez sous les yeux, c'est quoi? Pour la partie règle logique, c'est faire apparaître des connecteurs. Donc quand on descend dans la preuve, on fait apparaître. Donc là aussi, pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle rapidement, typiquement une preuve en calcul des séquences, c'est un truc comme ça. Ça part de sympathiques axiomes, ça s'appelle, qui ont tous la même forme, une formule teste la même formule. Bon, ici en particulier, ça sera une variable booléenne donnera une variable booléenne à partir de ça comme ça, à partir de 100 comme ça, à partir de 100%. On est d'accord? Et on est parti, on est aux feuilles d'un arbre qui pour une fois est dans le centre, planté avec la racine en bas, le feuillage en haut. Et on fait des choses comme ça, on applique une certaine règle, la règle 14, et on en tire, donc ça c'est mon H1, ça c'est mon H2, ça c'est ma conclusion. Ça va? Ici une certaine formule, gamma, delta. Et on continue. Voilà, avec ces deux-là, on vient d'en mettre ici. On continue, la règle 3, et on continue, gamma prime, delta prime, et on continue jusqu'à, au miracle, au bout d'un moment, on arrive à quoi? On a utilisé la règle 7. On les note pas comme ça, les règles, j'expliquerai après, mais en gros, pour débroussailler le tirage, on arrive à quoi? À la formule qu'on voulait démontrer, qui était donc la formule gamma n, test, delta n, comme vous avez demandé de montrer, par exemple, hein, ça reflète ça. On est bon? On l'a à la racine à la fin. L'idée est de faire apparaître à chaque fois un connecteur. Il n'y a pas que ça, mais pour les règles logiques, c'est exactement ça. Ces règles logiques font apparaître des connecteurs. Dit en sens inverse. Qu'est-ce qui se passe quand je vais construire l'arbre de preuve en partant de la racine? Je vais faire disparaître le connecteur. On est bien d'accord? Ok. Il y a des subtilités. C'est pour ça que je vous encourage, comme ceux qui n'étaient pas là,
à non seulement récupérer, mais lire et essayer de comprendre ce qu'on a fait, sinon vous avez rigoureusement aucune chance de répondre quoi que ce soit. Le truc est quand même malin. Il faut effectivement passer en revue toutes ces règles, les comprendre, les assimiler, les intérioriser, et ensuite on peut y aller. Okay. Alors à l'attaque. Ce que je disais donc tout simplement, c'est que si ce n'est pas des histoires un peu rusées, affaiblissement, contraction, c'est-à-dire il manque des occurrences de variables, parce que vous voyez bien qu'ici, un comme ça correspond à un comme ça, un comme ça correspond à un comme ça, un comme ça correspond à un comme ça, et qu'on n'aura jamais des choses comme ça. On n'aura jamais ça. On n'aura jamais à partir de rien, on aura qui est prouvé, ça va? On n'aura jamais non plus des choses comme ça, avec des A et des B qui ne se correspondent pas, ça va? Donc vous voyez bien comment il y a une sorte de jeu, que cette ressource-ci correspond à celle-là, celle-ci à celle-là, les occurrences, il y a un jeu comme ça. De correspondance qu'il faut agencer, donc, comme de la marqueterie, assez précisément. On revient à ce que je racontais. Vous avez compris que ça, donc, ça allait être notre connecteur principal, on est d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va chercher? Dans notre calcul des séquences, on va chercher une règle qui, fait apparaître, quand on descend, introduit l'implication à droite. On est bon? Voilà, vous regardez la règle qui vous introduit l'implication à droite, il y en a une seule. Elle s'appelle implication de droite. Et qu'est-ce qu'elle vous fait? Elle vous fait la chose suivante. Voilà. L'implication droite, après matching, c'est à peu près comme le OU qu'on a vu la semaine dernière. Vous vous rappelez le OU? Le OU, il était très simple, il y avait gamma delta, et puis il y avait gamma delta, et puis A ou B, et on enlevait le OU, on mettait une virgule. Vous vous souvenez de ça? Tout simplement. Voilà. C'est un truc comme ça. Gamma, delta, gamma, delta. Ici on a A ou B. Ça c'est le OU à droite. Donc je fais juste celui-là pour vous rappeler, sinon vous regardez, vous avez tout sous les yeux. On a ça. On peut construire cette preuve-ci, parce que ça, implicitement, c'est un OU, d'accord? Ici les virgules sont des et, ici les virgules sont des OU. Donc on l'explicite et on met un OU. Voilà. En sens inverse, quand on remonte, comme ça en ce moment, on fait disparaître. L'implication, c'est pareil. Sauf que quoi? Sauf que l'implication, quand on fait disparaître, ici on a A implique B, ici on a bien B, mais ici on a le A qui vient là. Pourquoi? Parce que bien sûr, l'implication est une forme de OU déguisé, mais ce qu'il y a derrière le A, par le A implique B, c'est sous une portée négative, puisque c'est non A ou B. Donc ça va de l'autre côté du séquent. Il y a un jeu de négation quand on passe de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Négation, 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 négation. Ok? Ça va? Donc il ne faut pas s'étonner que gamma va être vide, delta va être vide. Ça c'est mon grand A, ça c'est mon B de A implique B, de ce que vous avez sous les yeux, ça va? Le B reste là, mais ce morceau-là se balade de l'autre côté. Ça va ce que je viens de dire? On est bon? Donc on trouve ça. On trouve A et A implique B qui se balade de ce côté-ci. Le thèse, il reste là, et le B reste là. Ça va? Oui? Vous l'avez sous les yeux, c'est à vous de vérifier le matching, vous comprenez ce qui se passe. Et le jeu continue. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, on va défaire celui-là, puisqu'on est à gauche et que toutes les et peuvent sauter pour devenir des virgules, de forme lunaire, bien sûr, donc on va le faire sauter. Et on va obtenir ici, donc ça c'est le et à gauche, qui est apparu quand on est descendu. On venait d'où? On venait de A implique B. Et ici quoi? SB. Alors là, on fait l'expérience de quoi? De la prochaine étape qu'on va déconstruire et le prochain connecteur qui va sauter, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Il doit venir à sa place, on doit faire un échange. L'échange gauche, c'est quoi? Vous en prenez deux côte à côte et vous les permutez. Ces deux-là se permutent. C'est la commutativité, bien sûr, ici, de la conjonction. Et si c'était l'échange droit, la commutativité de la disjonction. On est d'accord? A et B, c'est B et A. A ou B de l'autre côté, c'est B et B. Donc ici, il y a ça.
Est-ce qu'on est bon? Ouais. Ben là, on attrape la règle, ça c'est le connecteur principal. On attaque la règle avec ça à gauche. On regarde. Alors, est-ce que là-bas, notre pull rose a eu des visions? Toujours pas? Toujours pas de vision. Ça manque de vision. Si on regarde la règle, que vous avez sous les yeux, pour l'application gauche, on voit qu'il y a deux morceaux. Ça va? Deux morceaux. On va avoir deux morceaux comme ça. Vous voyez, hein, il y aura bien, c'est une règle binaire. Avec quoi? Celui-ci reste là. Celui-ci, donc, lui, il va rester là aussi. Voilà. Lui, il est sous la portée d'une négation, donc c'est comme un ou, il va de l'autre côté. Il vient là. Et lui, sagement, il n'est pas sous la portée de la négation, hein, dans la disjonction, il reste du même côté, il reste là. On est bon? Ouais. Du coup, j'étais bloqué sur ça. En fait, vu que le B est tout seul de l'autre côté du segment à droite, pourquoi ce ne serait pas delta 1? Non mais Coco, comprenons-nous, c'est toi qui choisis delta et delta 2 comme tu veux, je comprends. Ah, d'accord. Tu fais j'ai dit ça à chaque fois. Quand on fait les découpages, on fait les découpages comme on veut des morceaux. On décide ça c'est vide, ça c'est tel morceau. Le delta 1 et delta 2, quand il y a des découpages, c'est comme on veut. Gamma 1, gamma 2, le découpage c'est comme on veut. Ok, parce que du coup, je me souviens. Donc, lui se balade là, celui-ci reste à sa place. Là. Elle, on touche là, on la martyrise, celui-ci vient là, rien vient de l'autre côté. Ici, tout vient ici, rien vient de l'autre côté, et celui-ci vient se balader là, alors que celui-là reste même. Ça va? Oh, il faut s'y faire, mais c'est pas si difficile non plus. C'est à nous à comprendre ce qu'on veut. On voit bien que le A doit aller avec le A, le B avec le B, c'est quand même assez basique. On vérifie que ça c'est des axiomes, on vérifie que ça, de toutes les façons, ça avait quand même du sens hein, dans l'absolu. Si j'ai A implique B en termes de formule sous-jacente au séquent, ce qu'on appelle la formule logique associée au séquent, GA implique B et GA, alors je vais avoir B. C'est pas encore faux. On est d'accord? On n'est pas encore en train de faire n'importe quoi. Par contre, vous l'avez compris, si vous envoyez les A et les B du mauvais côté, vous allez faire n'importe quoi. Si vous m'envoyez le B de l'autre côté, hein, vous avez l'air bête. Vous pouvez très bien découper comme vous voulez, vous avez compris. Vous pouvez faire des conneries. C'est à vous, à pas vous. Oui, donc je pense que ceux et celles qui n'étaient pas là, évidemment, en venant candidement, sans regarder, sans comprendre de quoi il s'agit, ça va être difficile. Inversement, il suffit de regarder et de faire ce qu'on a fait nous la semaine dernière, pour, comme votre camarade le font, faire tous ces exercices sans trop de problèmes. Donc vous m'attaquez le suivant. Vous attaquez par exemple celle-ci là. Non A et B implique non A ou non B. Ça va? Ouais. J'ai une question générale. Est-ce que par exemple on pourrait prendre comme axiome quelque chose comme A implique B, A implique B? Honnêtement, on a tout fait là exprès pour avoir les axiomes sans les connecteurs. Donc si c'est pour se retrouver avec des trucs à la Hilbert, avec les connecteurs dans les axiomes, autant garder le système de Hilbert. Si maintenant ce que tu veux me dire c'est, est-ce qu'on a le droit ici de mettre une formule compliquée, thèse, la même formule compliquée comme axiome, ça la réponse est oui, bien sûr. On prouve d'ailleurs
qu'on peut réduire formule compliquée, telle formule compliquée à un truc atomique. Si on veut. Et inversement, si on utilise ça, c'est peut-être un peu bêtise. Voilà, donc vous m'attaquez le suivant, vous voyez comment ça va commencer. Hein. On a l'implication à droite, on va faire le même regardez, hein. Le 2i, ça commence de la même manière, hein. Avec l'implication à droite, donc tout le bloc ici, non A et B, va se retrouver de l'autre côté, et à l'attaque. Ok? Ça fait les 4? Ouais, il s'emmerde. Ah non. Pourquoi? Alors, ça existe ici, mais c'est faux. Alors, pourquoi? Bon, ça j'en ai parlé la semaine dernière, mais comme ça la semaine dernière, c'était loin. Et puis surtout, c'est maintenant que ça commence à monter au cerveau, c'est très bien. Et donc, les choses qui sont passées à côté, sont passées à côté. Je suis bien d'accord. C'est la mémoire, elle n'enregistre que ce qu'elle est en mesure de comprendre. Faire ça, c'est le reste. Hein. On n'est pas de l'indexation Google. Hein. De toute façon, les trucs sont dans un coin accessible. Donc, c'est passé à la trappe. Donc, c'est quand même une bonne remarque de notre camarade. Quand j'écris ça, que je viens de dire pour votre ami de l'hémisphère sud et lointaine, sympathiquement, prochement lointaine, on peut mettre ici des formules. Et lui, il dit, et si on met rien du tout? Et si on met ça? 9 9. Deux raisons, deux choses à dire. Ça a du sens, ce truc-là. C'est un séquent qui signifie quelque chose. C'est pas une aberration. Ok? C'est le point. Le point 2, qu'est-ce que j'avais dit? C'est qu'en fait, derrière un séquent, et ça vaut le coup pour ceux qui viennent d'arriver, derrière le séquent A1, AN, thèse, B1, BM, qu'est-ce qu'il y a comme formule? Il y a une formule. C'est un séquent, ce n'est pas une formule. Je peux associer une formule. Je peux associer la formule qui est si A1 et AN, alors je l'écris en français, mais vous pourriez l'écrire en dur, hein, avec une implication et des et, hein, on est d'accord. Hein. Je préfère le singer comme ça, mais ça pourrait marcher formellement. Hein. Alors, B1 ou BM. Et j'avais dit, ce truc-là, rappelez-vous, pour donner du sens, quand j'ai N ou M qui vaut 0, donc vous voyez, quand la conjonction de tout ce qui est à gauche est vraie, alors la disjonction de tout ce qui est à droite est aussi. C'est ça l'idée. On est bon? Bien. L'idée aussi, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est de faire de ce mouvement de vérité de la gauche vers la droite qui passe, hein, le vrai donne du vrai, et puis l'autre qui est à la base de l'idée même de raisonnement et de système logique depuis Aristote, voire avant. Dans cette implication-là, que j'espère entrevoir, dans cette application-là, il peut y avoir des cas où n ou m vaut 0. Et alors comment on fait monsieur? Comment on fait monsieur si n égale 0, si m égale 0, si, comme le dit votre camarade au fond, n égale m égale 0. Ça va? J'avais suggéré le truc suivant. On rajoute ici des constantes. On rajoute quoi comme constante? Vous vous rappelez maintenant? Vrai et faux. Pourquoi c'est les neutres? Le neutre pour le et, c'est vrai, il se note comme ça. Si j'ai besoin, j'ai une constante top qui est vraie, je rajoute. Et ici, j'ai quoi? J'ai le contraire, j'ai bottom. J'ai la constante faux, qui se note comme ça, qui se note bottom. Bottom, c'est faux. Ça va? Pourquoi? Parce qu'effectivement, vrai et truc, c'est équivalent à truc. Truc chouettos ou faux, c'est évidemment équivalent à truc chouettos. Ça va? Donc, qu'est-ce qui se passe quand je mets n égale 0, m égale 0? Tout s'efface, il reste quoi? Vrai, m égale faux. Ce qui quand même fait mal, ça va? Donc ça a du sens, mais lui, à droite, si vous l'avez quelque part, c'est foutu, puisque vous bien. C'est la contradiction incarnée. Ça va?
On est bon? On est bon? Donc c'était pas idiot ce que dit votre camarade, mais arriver avec ça quelque part en haut, ça fait mal, vous comprenez? Ah bravo! Bravo, bravo, non, il s'est trompé. On ne connaissait pas, donc il faut faire connaissance, mais non. Visiblement, c'est cours de logique. Ah ok. C'était là que je pensais en fait. Pardon? On me pensait ici après 10 ans. Je pensais que c'était là. Il n'y a pas de partiel ici. Comment? Il n'y a pas de partiel ici. Même après 10 heures. 10 heures de rapport. Il n'y a pas de partiel ici. Non mais il est tellement plugué que pendant le partiel, il va continuer comme ça avec son truc et il va parler sans écouter ce qu'on lui dit. Bon courage. D'un côté, c'est le mode de totale autonomie, repliement sur soi-même. J'ai la feuille, j'ai mon truc, allons-y, allons-en. Le reste n'existe plus. C'est une manière de voir l'univers aussi. Hein. Et l'absence d'interaction avec le réel. Mais bon, il ne faut pas s'étonner après que ça donne des claques. D'une certaine distance par rapport à la vraie réalité. Parce qu'il y a une vraie réalité. N'en déplaise à tous les tenants du virtuel. Donc on a compris ce qui se passait, hein, ce petit machin, il est sympathique, mais il ne faut pas l'avoir dans les arbres de preuve parce que c'est la contradiction. Donc vous faites le petit i, sans difficulté, maintenant qu'on avance la machine. Monsieur? Monsieur? Ouais. Vas-y, Wolbram. T'as fait le truc? Oui, c'est bon. Oui, mais c'est pas fini. C'est le vrai. Oh non, c'est toujours vrai. Je m'en fous, je comprends pas. Je veux un axiome, donc je m'en fous de ce que tu dis. Je veux un axiome. Donc il faut finir le boulot. Voilà. Cherche comment tu finis le boulot. C'est pas faux, mais c'est pas fini. Là, c'est d'accord. Là, non. Quand tu le mets de l'autre côté, c'est non. Quand tu descends, tu t'effaces pas. Au-dessus, il n'y a pas de négation. Non, Michel, Bientôt. Pas tout de suite, mais bientôt, ça viendra. On va faire le truc alors, pas du tout, oui. C'est les cas. Le déclaration financière. Bon, c'est très bien. Ok, il y en a qui ont compris. Qui m'ont bouffé. Ça serait rigolo qu'il y ait partiel tout à l'heure, honnêtement. J'ai mis les deux sur le même truc. C'est arrivé ça, hein? Vous n'êtes jamais arrivé, vous, ici? Oh, le nombre de fois où on a eu des clashs comme ça. Alors, en ce moment, évidemment, avec les trucs à distance, il y en a moins. D'autres problèmes. Mais oui, c'est certaines spécialités. Ouais. En gros, chaque année, j'ai bien un cours où il y a overlapping, où il y a nous et quelqu'un d'autre. Ça peut être n'importe où, ça peut être en licence, en master ou avec vous. Oui, ça arrive à chaque fois. Malgré tout leur merveilleux hyper-planning, l'espèce d'exclusion mutuelle qu'il devrait y avoir, on est bien d'accord, hein, sur les ressources, que dalle. Que dalle. Donc normalement, là, il y en a une partie qui est en train de faire les 4 sans problème. Ça. Et les autres, ils essayent une dernière fois qu'on va la corriger. Vous me demandez, vous n'hésitez pas, là, voilà, on est parti, maintenant on a compris les règles du jeu. Bon, il y a quelques petites erreurs ici et là, mais pas trop, quoi. Bon, je sais, non, je ça va tous les deux, ça va pas? C'est bien. Ben le haut, pourquoi tu l'enlèves ce haut? Et cette négation, tu balances, tu as les deux à faire comme tu veux. Une avant l'autre ou l'autre avant une. Tu vois, les deux, c'est comme tu disais, les deux process comme ça, concurrents, tu peux choisir.
c'est sa négation en gauche et ou, parce que tu le feras dans un second, ça commute, ça donnera la même chose que le voisin. Ça va? Toujours attraper le connecteur principal. Alors attention, il y a des fois, on verra tout à l'heure, où c'est un peu plus fin, parce qu'on risque de faire des conneries. Quand, par exemple, typiquement, diviser en deux une information, il n'y a pas assez, elle n'est pas encore en grain assez fin pour la diviser en deux, tu vois. C'est typiquement le genre de calcul. Mais sinon, là, quand tu calcules, voilà, tu vas dans le côté, ça y est. Pour la négation, tu mets une virgule à la place du coup et c'est presque. Tu vas nous corriger tout ça? Oh non, la délation là, sous vos yeux est énorme. Non, mais j'ai rien dit. Oui, juste. Quand même, pas sympa. Non, mais c'est pour l'aider. Pour l'aider? Oh, non, je ne fais pas passer au tableau. Non, je ne fais pas passer au tableau de force. Donc, non. Tu veux y aller ou pas? Non, oui, sinon, tu vas pas. Mais si tu vas, bien sûr, c'est bien. Bon, voilà, donc, on comprend un peu? On va voir ça. Alors, jusque là, ça allait. Et non, pourquoi où c'est que c'est venu ça? Gratis dans une pochette surprise, là? Non A et B, non, pas du tout. T'as pas de règles comme ça. Et si t'as pas les règles sous les yeux, c'est pas la peine. T'y arriveras pas. J'ai pas compris, c'est pour on ne va pas passer là. Parce que c'est dans l'autre sens. Toi aussi, c'est la dyslexie. Donc, je suis désolé, ça efface pas les connecteurs. Je suis désolé. Tu regardes ta règle, tu as mal compris. La règle au niveau au-dessus, tu as un A, tu n'as pas de négation. Voilà, c'est un problème de matching. Tu vas nous. Voilà. Tu vas en faire un, deux. Allez, si tu veux. Mademoiselle, on arrive à quelque chose? Ouais. Ouais, c'est une bonne tête. C'est une bonne tête, c'est une bonne tête. Oui, ça va, une tête. Si tu sais en faire un, tu sais. Ah, t'es pas toutes mes conneries, n'hésite pas. Bon, là, je pense que quand on sait en faire un, on sait faire les quatre, je pense, non? Ceux qui l'ont fait, c'est le même schéma. Il y en a quatre, non? Ah, vous n'êtes pas doués, les enfants, il y en a quatre. Un. Ah, les enfants, attends. Ah oui. Et oui, voilà. J'ai défait une équivalence, donc il faut défaire l'autre aussi, ça va? Ou alors, on en défaire aucune. Oui, il y en a deux, il y en a quatre. Ça va? Il n'y en a pas trois. D'un certain point de vue, excusez-moi, logique. Si je peux me permettre l'adjectif. Donc, dans notre cours d'introduction à l'introduction à la logique formelle, nous avons aujourd'hui le bonheur d'accueillir Gerhard Gentzen et son calcul des séquences. Ah ouais, mais il faut faire tirer des traits en dessous, hein, chaque fois. Ah ouais, sinon ils comprennent rien. Non, couleur, il n'y en a pas un, il y en a deux. Et on met le nom à côté. Ouais, parce qu'ils n'ont rien à voir, ils n'ont pas été présentés encore, tu vois. La demande en mariage n'a pas eu lieu. Et là, à côté, tu mets le nom. Donc tu mets, c'est quoi? Ben, tu regardes. C'est le et. Non, c'est là. On met le symbole. On met le et symbole. Un ou un nom, quoi, à droite. On entre parenthèses. Voilà, ok? Pareil, voilà. C'est l'introduction. Vous avez compris quand on descend d'un connecteur à droite ou à gauche. C'est tout ce qui est règle logique. La douleur, ça s'appelle un échange, Coco. La douleur, il y a des noms pour ça. Échange, le majuscule, droit ou gauche. Le majuscule D, c'est à droite. Moi, je vais à droite, il y a peut-être la droite de dyslexie, et de symétrie, là c'est pareil. Alors, le choix entre 7 et 5. Voilà, à droite. On est d'accord? 10 parfait, 10 bien. Ouais, ils n'ont pas compris? Est-ce qu'on a l'équivalence en classe de Équivalence? Est-ce qu'on a. Ça c'est égal. Ah, ben ça c'est A, ça c'est toujours vrai. Et ça c'est non A. Ou A. Oui, on doit pouvoir le démontrer. Monsieur, si on a ça, est-ce que je vais mettre. Non, ah, c'est pas possible. Non.
C'est pas pour toi, c'est lui. Il y a une règle à appliquer, il ne veut pas l'appliquer. Il passe par tous les chemins compliqués pour ne pas l'appliquer. Ah non, c'est bien. Alors, on est bon, attends. Pas de scandale. Parce que là, il a fait une technique. Il a pris la conjonction de preuves pour faire une nouvelle preuve. On est d'accord? On est bon? Là, il y a deux preuves. Là, il n'y en a qu'une seule. Ça va? Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris cette preuve-là, on a pris cette preuve-là, on a pris toutes les hypothèses des deux côtés, ça va? Et on a dit, où on avait ça, ou si on avait ni ça, alors, si une virgule, on avait et ça, parce qu'on n'avait pas ça, et ça, parce qu'on n'avait pas ça. Donc on avait... C'est la justification de cette règle-là, qui est donc binaire et qui est un conjoint de preuves. On est d'accord? Voilà. Et de manière duale, le ou de l'autre côté, c'est une sorte de preuve par cas. Vous avez ceci ou cela, et dans tous les cas, on arrive. C'est les versions formelles chez Gensen de ces types de raisonnement bien connus. Ouais, mais là, ça fait mal quand même. Parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Ah, tu l'as juste que dalle. Il aurait fallu le mettre à l'extérieur, faire le truc et le remettre dans... Non, ça va. Mais on va mettre deux barres. Pourquoi? Parce que comme j'ai indiqué la dernière fois, quand on met deux barres, ça veut dire qu'entre celui-ci et celui-là, il y a la règle, mais il y a aussi un certain nombre de permutations qui s'appellent l'échange. Vous avez compris? Donc en fait, on a... balancer ces deux-là à l'extérieur, à la suite de plusieurs échanges. Puis, on a fait le coup à droite, on a fait apparaître le coup, ça va. Puis, on l'a rebalancé à l'intérieur. Ça va? Non, ça va comme ça, en fait. Le roi, il est ce que le roi, ça va aussi. Vous avez compris? Si on se met d'accord. Voilà. Donc, deux traits plutôt qu'un, ça veut dire la règle qui est notée plus un certain nombre d'échanges. On est bon? On l'a autorisé puisqu'il était déjà en train de le faire, donc j'aurais préféré que ce soit explicité, les échanges. Et là, on arrive à quoi? Oui, on balance de l'autre côté, bien sûr. Ouais. Ça, on regarde tel quel, Oui, c'est le nom A, bien sûr. Hein. Ou le nom B, voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on appelle? C'est une négation à gauche, d'accord, oui, c'est bien. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a exporté tout ça. Vous avez compris, hein? Voilà. On a enlevé notre hypothèse et construit une implication. C'est ça que ça veut dire. Sous hypothèse alpha, on a bêta. Sans hypothèse, on a alpha implique bêta. Ça va? Il y a des choses comme ça, quand c'est sous une forme ou une autre, ça a à voir avec le théorème de déduction. Ouais, vas-y. On est bon? Ben, tu mets deux barres, hein, c'est très bien. Si tu mets deux barres, c'est bien. Hein. Tu mets deux barres, puis c'est bon. Et il aurait fallu, bien sûr. Il faut le faire. Mais soit on l'explicite en faisant l'échange, soit on triche dans la notation, on dit, vous avez compris, hein, je mets deux barres, ce qui signifie c'est cette règle-là, moyennant avec un bonus autant d'échanges que je veux. D'ailleurs, il en avait fait avant et après des échanges. C'était pas privé. Je vous fais le deuxième. Ça commence à... Ouais, on commence à voir là, à peu près. On a compris? Mais je ressemble tous, donc on va peut-être pas faire les quatre, mais il va vous en faire deux. Oui, mais oui, là, je crois que c'est ça exactement. On vérifie, de toute façon, c'est vraiment le même type de construction et de règles qu'on a. Non, ça, je vais faire, je vais le faire, sinon. Pardon? Il y a plusieurs chemins. Oui, bien sûr, il y a plusieurs arbres de preuve, bien sûr. L'arbre de preuve n'est pas unique. Il y a plusieurs témoins de la validité finalement d'une. Il y a une optimalité. Ça dépend ce qu'on entendrait par optimalité. Ça dépend de la mesure qu'on se donne. Mais non, malheureusement, les résultats de ce point de vue-là sont bien pires que ça. C'est-à-dire que
Là, je pourrais le dire tout à l'heure, mais si on s'y prenait bien, on pourrait générer à l'ordre 0 ou à l'ordre 1, mais attention, hein, en restant dans ce truc vide du style A implique A, vous comprenez, ce qui s'appelle donc les topologies. Sans modéliser quoi que ce soit, sans tenir compte de 1 plus 1 égale 2, des groupes de Lie et d'autres choses. On est d'accord? Juste en restant à 1 implique A et A et A implique B implique B. Vous voyez, on enfonce les portes ouvertes, donc des choses toujours vraies. Il est vrai qu'on pourrait appuyer sur un bouton, faire un programme qui énumère, comme ça, effectivement, chaque matin, un certain nombre de ces endroits, de résultats ici, probables. Ça serait vrai, probable, c'est vrai. On en aura un certain nombre, et d'ici la fin des temps, on aurait effectivement énuméré tous les résultats, mais de quoi? De s'enfoncer les portes ouvertes. Donc jusque-là, tout allait bien. En termes de 1930, effectivement, bon, on n'avait pas la machine sur laquelle appuyer sur le bouton, mais ça compensait, vous comprenez, la mécanicité de l'affaire. On n'en ratait aucun. Manque de chance, dès que le même Gödel qui avait trouvé ce résultat, pas en parlant de machine et de bouton, mais c'était une des conséquences qui suivaient, hein, qu'on allait pouvoir le mécaniser réellement et les avoir tous, alors de manière asymptotique, à l'infini, mais ça fait rien, hein. On ratait rien. C'était pas génial, mais c'était quand même satisfaisant, rassurant. L'année suivante, ça sera mon dernier cours, hein, la troisième partie de cours. Peut-être pas la dernière, parce que je pourrais faire ce qu'on appelle la recherche critique, c'est assez vite. La troisième partie du cours. Si on veut arriver à des vrais théorèmes mathématiques qui ont du sens, qui parlent effectivement de cryptographie, d'espace vectoriel et de plus de égal 4, même, vous comprenez, hein, de structures mathématiques compliquées ou simples, mais de structures mathématiques, et pas simplement de vide, alors, c'est le théorème de Gödel, malheureusement, le premier théorème de la complexité, il y a des choses qui sont vraies, qui ne sont pas probables. A2 plus 2 égale 4, on va le prouver, mais il y a des choses qu'on va rater. Donc même si on met là, vous avez compris maintenant, hein, la machine qui fait des preuves, alors on peut imaginer des preuves par hauteur croissante. On essaye un peu les preuves de hauteur 1, puis un peu les preuves de hauteur 2, puis les preuves de hauteur 3, etc. Petit à petit, hein, en diagonale, comme ça c'est une technique de diagonalisation bien connue. Hein. Comme on rend n croix n en bijection avec n, on verra tout ça. On avance, mais vous voyez déjà le résultat, c'est raté. Le théorème intéressant, 2 plus 2 égale 4 et 3 fois 2 égale 6, mais le théorème qu'on cherchait, il n'y est pas. Merde, il n'y sera pas. On n'est même pas sûr de ça. Même avec tout le temps devant nous, on n'est même pas sûr qu'il en fera partie, puisqu'il y a des choses dont on est sûr qu'elles nous échappent. Donc le programme finitiste de Hilbert s'écroule, hein, pour ramener comme ça du calcul mécanique aveugle fini, et en même temps, et c'est la beauté de ce qui s'est passé historiquement, de l'histoire, on invente les ordinateurs. Malgré cette, vous voyez, cet aveuglement et cette limite de la mécanicité, Turing arrive, Church arrive avec le nombre de calculs, la même année, Turing arrive avec sa machine de Turing, et on nous offre, sur une pâte d'argent, des mécaniques pour faire ces choses-là. C'est bien sûr les langages de programmation. C'est le paradoxe d'un échec logique est né une réussite, alors on peut dire pratique, mais c'est pas que pratique, hein, l'ordinateur, c'est aussi une réussite théorique. On a vu les limites des manipulations de symboles, mais on a vu aussi la puissance. Tout ça, on le doit, je vous le rappelle, à tous ces gens-là, tous ces logiciels. Ce n'étaient pas des mathématiciens qui faisaient de la géométrie bizarroïde, ce n'étaient pas des physiciens qui s'amusaient avec la physique quantique ou la relativité comme on s'amusait à cette époque-là. C'était des logiciens qui se sont posés ces problèmes et qui sont arrivés à ces conclusions. On peut faire du raisonnement mécanique, ça a des limites, mais ça a un intérêt. On va faire des ordinateurs. Vous finissez de copier ça. Ouais. Si on a une séquence qui n'est pas bonne, qu'est-ce qu'on va trouver? Bonne remarque. Bonne, excellente remarque. Si je vous demande de me prouver ça, par exemple, prouvez ça. Qu'est-ce qu'on fait le jour d'examen? Qu'est-ce qu'on fait le jour d'examen? Des vérités. On dit, monsieur, il y a un bug. Certes, mais peut-être pas.
on doit dire, ce séquent-là n'est prouvable que si la formule qu'il y a derrière est une tautologie, et vous me prouverez, jour d'examen, que cette formule qu'il y a derrière n'est pas une tautologie. Et vous me direz, cette formule-là n'étant pas une tautologie, on ne peut pas la prouver. Donc, je ne peux pas vous construire la preuve, et il est impossible de construire la preuve. Voilà. Ça sera possiblement, non pas démontrer les séquences suivantes, si ce jour-là je suis particulièrement taquin, mais essayer de prouver les séquences suivantes. Ce qui supposerait, vous avez compris, que certains d'entre eux soient de cette forme improuvable, parce que non tautologique. Très bonne remarque de notre camarade. C'est bon, vous prenez votre temps, oui, vas-y, vous avez dit. Qu'est-ce qu'il y a, vas-y. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que les sont là, ouais. Oui, mais ça se fait en deux temps. Mais oui, il faut deux états. Ça, je pense que c'est. Et le haut, c'est ça, le haut, c'est passé à gauche. Là, c'est quand même bizarre ce qui s'est passé. Ouais, non, là, ça passe pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Non, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu as 1, 2, 3 occurrences de là. Donc tu recomptes tes occurrences, tu as une ligne en trop, c'est incorrect. Il y avait 2A, 2B, au-dessus il y a 2A, 2B. Il n'y en a pas 6. Quelle heure il est les enfants pour la pause? C'est la pause de 10 On en fait un dernier? Oui. Oh, j'ai 2 secrétaires encore à voir. Ah, ça. C'est des trucs de venir quand même. Ah, c'était un examen quand même hier. Ouais, un examen, voilà. Moi, je suis d'aller au secrétariat ici et là, c'est bon. Il faudrait plusieurs dans ça. Ah, c'était les salles, les grandes salles, moi. Vous avez fait comment? Je sais pas, c'était pas le délire. Pas forcément la protection. On va utiliser les 5 minutes pour me faire les 2 derniers. Allez. Voilà. Et on passera à la suite. Comme ça, ceux qui ont vraiment du mal, il faut à tout prix qu'ils en fassent un. On ne les corrigera pas, c'est à vous de le faire. On passera à d'autres choses après la pause. On en fait encore après la pause 1 ou 2 un peu plus difficile. Et on donne les résultats de l'adéquation. Bon, si je voulais commencer le premier ordre, mais je suis pas sûr qu'on commencera ça n'importe où. Voilà, donc il faut à tout prix que les quelques traînards là soient capables de me faire les 2 derniers, le 3e. Faire un des deux. T'as tout fait toi? Non, mais écoute. C'est très bien. Quand tu vérifies, t'as pas fait des conneries, mais c'est bien. T'as compris, hein? Bon, t'as tout fait, non? C'est bien. Super. Là, c'est bon, c'est bon. C'est ça, c'est bien. Là-bas, tu l'as fait? Tu l'as fait? Vas-y, vas-y. Ouais, tout à fait. Honnêtement, qu'au moins ce soit carré, que tout le monde soit capable de faire ça. Là-bas, au fond, on se rendort, je sais bien, ça fait 3 quarts d'heure qu'il a fini, on s'en excuse. Hein.
avez fait quoi pour cette session? Et alors on en est où? On gère du code? Bravo. On a fait des analyseurs LN, tout ça, LALR? Oui, c'est ça. Ah oui, vous savez pas comment ça marche, ça. Vous avez expliqué des analysations? C'est que celui-là qui fait. Vous savez ce que c'est, LR, LN, LALR? Bon, ok, c'est des trucs là. Bon, c'est la théorie de l'économie statistique, forme ensuite, tel complicateur de métaconcepteur, par exemple, IAC, utilise telle technique et gros multiplicateur. Alors, si on en pose il n'y a pas que de type. Il y a plusieurs modes de faire ça. C'est bien, hein? C'est bon. C'est quoi que c'est donné? Vous avez fait des trucs. Et vous avez fait quoi? En compilation. Des rappels dans un rappel de. Ah, le minimum, c'est ça. Ah ben voilà, bon, c'est ce qu'il y a. C'est bien. On sait les noms terminaux qui sont convertibles, qui sont positifs, qui sont normales, ceci, cela. C'est ça. Ouais, on sait, faut pas exagérer. Il y a des automates à pile pas loin, mais on ne sait pas non plus. On va savoir, les noms de données qui ne sont pas. Vous avez vu ça? Mais vous ne générez pas de code. On les conseils de même code. Tellement c'est. C'est mieux passé. Parce que si vous étiez physiquement avec moi, je commence à dire, mais voilà. Et inversement, je pense que le DG reste sur le moins. Jusqu'au bout, c'était bien ce programme d'acquisition que vous suivez. Si vous êtes largué, il vaut mieux en rester sur les avions. Voilà, je donne ça, alors est-ce que vous faites grammaire de sécurité, vous prenez tel truc, est-ce que quand on génère les classes de choses, etc., tu vois, et basta. C'était des façons initiales. Moi, j'aime pas taper. Ouais, tester des choses un peu plus sérieuses. Est-ce qu'on a fait mes 4 exercices? Oui, non, peut-être? Les retardataires? Ouais. C'était une dernière chance pour les retardataires, voilà, pour l'examen final. Donc, on fait mon truc. Là, c'est bon. C'est quoi ce ROP? Vous avez un vrai ROP comme ça? Ok, c'est vrai. C'est pas la maths, c'est vrai. C'est vrai, j'ai rien dit. Ça va, il n'y a pas de souci. C'est bon. Je sais, c'est ça la nature profonde. Et voilà, c'est tout. Et la dernière. C'est bon là? Vous me demandez, hein, sinon. On en a un peu près. Voilà, c'est la dernière chance pour les retardataires, là, d'y voir clair. Ouais. Normalement, les documents. Ah non, que le jour de l'examen, droit arrière, assez de neurones, et c'est tout. Ça, faut les reconnaître pas. Ah ouais. Ce qui inversement veut dire quand même que ce sera assez difficile. Si je donne des choses comme ça,
où je donnais des notes autrefois, les questions sont plus difficiles. Un peu créatif, un peu. Si je donne rien, c'est que voilà, ça va être ce niveau-là, à peine un peu plus difficile. Si vous pourriez proposer. Les enfants, un quart d'heure de pause et on en fait d'autres plus difficiles. On termine avec les résultats théoriques et je vous fous la pub.